Nous arrivons à Boulengo, dans le camp de déplacés de Boulengo, pour venir en aide aux enfants déplacés, vulnérables et en détresse. Ça veut dire nous avons compris finalement que l'aide humanitaire devra commencer par nous-mêmes, les Congolais. C'est que nous devons aider nos familles qui sont dans les camps. C'est dans ce sens que le groupe Martin Luther King organise une activité de préparation de la bouillie et de distribution de pain aux enfants déplacés et vulnérables du camp de Boulengo. Et donc la situation humanitaire devient de plus en plus difficile. Les gens sont vraiment en détresse. C'est dans ce sens que nous nous sommes dit qu'il faut venir en aide à ces enfants. Et c'est chaque dimanche que nous venons presque préparer la bouillie et distribuer du pain à ces enfants en difficulté. Néanmoins, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Ça veut dire, il y a par exemple, l'année scolaire a commencé. Et donc, les enfants ne savent pas étudier parce qu'ils sont en détresse, ils sont dans les camps. Les parents ne sont pas capables de les faire scolariser dans une situation difficile que traverse cette population déplacée. Et donc, nous demandons à l'État congolais de tout faire pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité et que ces gens puissent rentrer dans leur milieu d'origine. Et aussi qu'on puisse appuyer l'action d'éducation parce que ces enfants sont en difficulté. Et si ces enfants n'étudient pas, il y a des garçons et des jeunes filles de 10-15 ans qui sont dans les camps. Et une fois, comme nous sommes dans une zone difficile, il y a beaucoup de chances que ces enfants soient récupérés dans les groupes armés. Et en tout cas, ça pourrait être un problème. C'est par là aussi que nous faisons des sensibilisations auprès de ces enfants sur la non-violence, le vivre ensemble, pour que, une fois de retour dans leur milieu d'origine, qui ne posent pas des actes de violence, qui ne posent pas un comportement violent dans leur milieu d'origine. Si les parents sont vulnérables, ils ne savent pas même faire coiffer leurs enfants. C'est dans ce cadre que nous comptons organiser un salon où on va coiffer les enfants déplacés gratuitement pour essayer d'aider les parents parce qu'ils n'ont même pas l'argent pour faire coiffer leurs enfants. Et donc ils sont dans une situation de détresse qui fait que même les enfants ont difficile à être coiffés parce que les 1000 francs ou 2000 francs pour les parents, ils pensent d'abord à la nourriture de l'enfant qu'à penser à autre chose. Au gouvernement congolais, nous demandons au gouvernement de tout faire pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la stabilité et que ces gens puissent rentrer dans leur milieu d'origine. Et si une fois ils rentrent dans leur milieu d'origine, ils peuvent vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Mais s'ils restent dans les camps ici, il y a beaucoup de difficultés et en tout cas la situation humanitaire se dégrade de plus en plus. Mais aussi nous demandons aux humanitaires de nous venir en aide. De nous venir en aide parce que nous travaillons avec les moyens de bord, comme on dit. Et donc, nous sommes vraiment en difficulté et nous lançons un appel aux organisations humanitaires de nous venir en aide. Mais aussi, c'est le cas de remercier tous ceux-là qui touchent dans leur poche pour nous aider, pour nous appuyer. Parce qu'il y a certaines personnes qui touchent dans leur poche et qui nous envoient de moyens, de petits moyens pour aider ces enfants. Et nous encourageons toute personne de bonne volonté de nous venir en aide pour que nous puissions continuer avec cette action pour sauver des vies. Parce que notre souci, c'est de sauver ces enfants, de sauver ces enfants qui sont en détresse, de voir si ils peuvent encore survivre parce qu'ils vivent dans une situation très difficile.